Bonjour, c'est Tania et c'est The Reconciliation Project. Aujourd'hui, je vous invite dans un plan d'action avec moi. Pourquoi un plan d'action? Parce que je crois que tout changement débute avant tout par une réflexion. Fait qu'on va faire ce petit travail-là ensemble. Oui, je vous donne déjà un devoir à faire. Bon, je sais que c'est super cliché. À chaque année, on se fait des résolutions. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ces résolutions-là, notre motivation à atteindre ces objectifs-là ne dure pas toute l'année? Je crois très bien que c'est parce qu'on ne prend pas le temps de voir c'est quoi les besoins qui se cachent derrière ces résolutions-là. Moi, je t'invite à le faire avec moi pour The Reconciliation Project. Suis-moi. Donc, premièrement, ce que tu vas faire, c'est qu'après avoir visionné la vidéo, tu vas envoyer un message à The Reconciliation Project demandant « Tania, envoie-moi mon plan d'action, je suis prête à commencer cette aventure. » Et en suivant la formule proposée, j'ai bien dit c'est une proposition parce que ça t'appartient, tu fais qu'est-ce que tu veux avec le document qui va t'être envoyé. Tu vas pouvoir remplir le formulaire et penser à tes objectifs et tes besoins pour l'année. Pour la première étape, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le temps de réfléchir à ton identité, mais sous différentes sphères. Ça peut être autant spirituel, familial, relationnel ou professionnel. Je te donne quelques exemples. Par exemple, au niveau familial, ce que tu peux nommer, c'est « Je suis la fille de ma mère », tout simplement. Ça sonne simple, mais au travers des prochaines étapes, on va voir pourquoi on nomme ces déclarations de cette manière-là. Sinon, au niveau professionnel, ça pourrait être « Je suis une future psychoéducatrice », ce qui est mon cas, ou bien « Je suis une étudiante en psychologie ». Donc, prends le temps de nommer toutes les choses que tu es. La deuxième étape, ce sera les besoins. Je veux que tu prennes le temps de réfléchir à quels besoins qui se cachent derrière ces déclarations-là. Par exemple, si je reprends l'exemple mentionné plus tôt, je suis la fille de ma mère. Mon besoin, ça pourrait être tout simplement, j'aimerais être plus patiente envers ma mère, ou bien j'aimerais la pardonner, ou bien j'aimerais être en mesure d'être plus disponible envers elle. Donc, pour chacune des sphères qui a été mentionnée plus tôt, tu sélectionnes celles qui sont les plus pertinentes pour toi et puis tu réfléchis aux besoins qui se cachent derrière ces déclarations. Dans la troisième section, je t'invite à encore plus approfondir sur l'explication de ces besoins-là. Ce que tu vas faire, tu vas sélectionner chacun de ces besoins et tu vas réfléchir depuis quand tu ressens ce besoin, comment ça t'impacte dans les différentes facettes de ta vie de ne pas avoir comblé ce besoin et qu'est-ce que tu aimerais vraiment qui change dans ta vie. Personnellement, ce que j'ai fait également pour m'appuyer dans cette mission-là, c'est que j'ai rajouté des messages qui me fortifiaient. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, pour moi, ça a été des versets qui venaient supporter les besoins que j'avais et qui m'encourageaient à y travailler. Donc, je t'invite aussi à faire la même chose, mais toutefois, tu es libre de mettre n'importe quel type de message que tu sens qui vont t'épauler ou te soutenir au travers de cette mission. Donc, quatrièmement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dresser une liste de moyens concrets afin de répondre à ces objectifs-là. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas les formuler d'une manière assez spécifique, d'une manière que c'est mesurable aussi dans le temps et que ça doit être des moyens qui sont réalistes pour toi. Tu ne vas pas inventer quelque chose que tu sais que tu n'auras pas la motivation de faire. Finalement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le temps de réfléchir aux personnes dans ton entourage qui peuvent te supporter dans cette mission. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça doit être un ami qui est assez honnête avec toi pour te dire quand tu n'es pas en train de travailler sur ton objectif. Mais aussi, ça doit être un ami qui n'est pas juste dans la critique, qui peut t'encourager et te dire « Vas-y, lâche pas, je suis avec toi là-dedans ». Aussi, ça peut être n'importe quelle personne dans ta vie qui a un rôle de mentor. Par exemple, moi, ça pourrait être mon pasteur ou bien une dame à l'église que je sais qui m'aide ou bien ça peut être un collègue, n'importe qui que tu sens qui peut t'accompagner dans chacun de ces objectifs-là, de sorte que les jours où est-ce que tu es moins motivé, ces personnes-là peuvent te ramener à ton objectif. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. Mon nom est Tania et c'est le Reconciliation Project. Sois béni.